La société naît lorsque l'homme a pris la conscience de se réunir afin d'organiser leur vie sur cette terre. Larousse, de son côté, a dit que la société est un assemblage d'hommes, dans ce parole du grand H, c'est-à-dire des hommes et des femmes. C'est un assemblage d'hommes unis par la nature ou par des lois. Puissante définition, n'est-ce pas? Un assemblage d'hommes unis par la nature ou par des lois. En effet, ces hommes-là qui font l'objet de la société sont répartis en différentes tranches d'âge. Nous avons les enfants, les jeunes, les adultes et les vieillards. Mais pour cette prise de parole, nous allons mettre l'accent sur les jeunes. Dans le sujet, il y a un thème particulièrement important qui attire mon attention, c'est le mot engagement. Que veut dire pour vous le mot engagement? En fait, un engagement, c'est un acte de décision ferme et résolue par lequel un individu est impliqué activement, que ce soit dans ce changement dans la société ou dans ce changement dans soi-même. Cette personne s'éprouve responsable de ce qui arrive afin de passer à l'action. C'est ça l'engagement, mes chers amis. Donc l'engagement, c'est le fait de se mettre au service d'une cause. Vous devez vous engager dès aujourd'hui dans la construction d'une Haïti meilleure. Mais comment? Suivez attentivement et vous verrez à travers ma présentation, je vais vous présenter 4 outils clés qui vous permettront de sortir de votre zone de confort afin de passer activement dans votre engagement dans la lutte pour la construction d'une société meilleure. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de cultiver un esprit patriotique. En d'autres termes, commencez dès aujourd'hui à aimer votre pays. Mais vous allez me dire, Kenzie, mais t'es sérieuse? Un pays avec des gangs, un pays avec des kidnappings, du vol, etc. Mais oui, je répète, commencez à aimer votre pays dès aujourd'hui. Comment voudriez-vous bâtir quelque chose, que ce soit une maison, sans d'abord aimer l'emplacement du terrain? Vous devez commencer dès aujourd'hui à aimer votre pays. C'est le premier pas vers l'amélioration de vos idées pour un changement en Haïti. Mes chers amis, ne voyez pas seulement le pays sous un mauvais angle. Aimez les plages du pays, son climat si doux, ses plages exquis, comme on le dirait en créole, bon manger créole, c'est ça Haïti. Je me souviens lorsque j'étais en secondaire 3, un prof de sciences sociales nous disait quelque chose sur son passage. Il nous disait qu'un jour, après avoir visité la France, il avait rencontré un Français. Et ensemble, ils dialoguaient. Par hasard, mon professeur a dit aux Français comment réagirait-il si quelqu'un lui disait de changer de pays, de quitter la France, de ne plus aimer la France? Alors le Français lui a répondu, même si je parvenais à voyager à travers le monde, je reviendrai toujours vers la France parce que j'aime mon pays. Cette prise de parole-là m'a vraiment touchée parce que je voyais en ce Français-là l'esprit patriotique. Est-ce que cela voudrait dire qu'en France, il n'y a pas de guerre? Bien sûr, il y en a. Est-ce que cela voudrait dire qu'en France, il n'y a pas des vols, des viols? Bien sûr, partout dans le monde. Mais ce Français aimait son pays. Et c'est le premier pas vers un changement dans notre société. Alors, mes chers amis, le deuxième outil nécessaire pour la construction d'une Haïti meilleure, c'est d'investir votre temps dans votre développement personnel. Formez-vous afin d'être utile non seulement à vous-même, mais aussi au pays. Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup, écrit par Henri d'Orléans, Change-toi toi-même et change ton pays. Comment voudriez-vous construire une Haïti meilleure sans porter en vous-même le fruit du changement? Sans l'effort de vous améliorer un peu plus chaque jour? Pensez-y fort, mes chers amis. Mettez votre temps à votre apprentissage, à votre développement personnel. C'est le deuxième pas vers le changement dans la société haïtienne. Dès aujourd'hui, commencez à vous former, commencez à vous fixer un but de vous améliorer chaque jour. Ainsi, le changement commencera en vous-même avant de prendre les autres autour de vous. La troisième clé qui va vous aider à prendre votre engagement dans la construction d'une société haïtienne meilleure,
c'est de savoir impacter et influencer les autres. Bon, supposons que vous avez suivi les 2 premiers conseils. Vous aimez votre pays, très bien, très bien, très bien. Deuxièmement, vous vous construisez, vous vous formez, c'est très bien. Mais votre connaissance, vous le gardez en vous-même. À quoi servira ça? À quoi sert-il de te former et ensuite te fermer dans un coin et te serrer dans ton zone de confort? Dans ta zone de confort, excusez-moi, c'est pas bien. Il faut apprendre à influencer tes copains, tes copines. Si tu sais quelque chose en géographie, partage. Tu es agronome, partage. C'est ainsi que se fera le changement. Ne restez pas coincés avec vos talents, vos compétences, mais commencez dès aujourd'hui à partager, à commencer à vous épanouir afin de construire une société haïtienne et meilleure. Par exemple, si quelqu'un ici est agronome, c'est très bien. Commencez à encourager vos proches à faire le reboisement. Et vous êtes informaticien, aidez vos proches à utiliser leur portable, leur ordinateur afin de mieux orienter leurs esprits. Commencez petit à petit jusqu'à ce que le changement puisse exploser afin que nous puissions avoir une société épanouie. Le 4e outil, mes chers amis, qui est un petit peu semblable au 3e, c'est de transformer vos acquis en compétences, transformer vos acquis, c'est-à-dire vos compétences, en opportunités tangibles afin d'aider les autres. Transformer vos acquis, c'est-à-dire vos compétences, en opportunités tangibles afin d'aider les autres. Qu'est-ce que je veux dire, Paul? Posez des actions. Vous devez non seulement influencer votre entourage, mais aussi à poser des actions concrètes. À ce point, je vais tout simplement étudier un cadre de figure avec vous. Prenons le cas de M. Bernard Saint-Soilier, le meilleur modèle parmi nous. Il a transformé ses acquis et ses compétences en opportunités tangibles afin de nous aider. Et parmi les exemples, mieux parler, école de communication, la création du clé et tant d'autres, M. Saint-Soilier a utilisé ses acquis afin de nous aider. Il a non seulement passé une bonne partie de sa vie à apprendre, mais il a aussi transformé ses acquis en opportunités tangibles afin de non seulement se construire, mais aussi à contribuer au développement d'Haïti. C'est ça le 4e conseil. Transformez vos acquis, concrétisez vos rêves, mettez vos compétences à l'extérieur. Ainsi, vous devenez quelqu'un d'extraordinaire afin d'impacter non seulement les autres, mais aussi de contribuer au changement de votre pays. Donc, chers jeunes, si vous voulez prendre votre engagement dans la construction d'une société meilleure, vous devez créer, entreprendre, entrer dans le monde du business, car cela va non seulement vous être utile, mais aussi être utile aux autres. Vous êtes infirmière, c'est bien. Commencez à vendre des produits, commencez à vous épanouir, à entrer dans le monde du business. Ainsi, vous parviendrez à réduire le taux de la misère, le taux de chômage autour de vous. En somme, si vous voulez changer et construire une société meilleure, vous devez appliquer ces 4 conseils. Cultivez un esprit patriotique, investissez-vous dans votre développement personnel, savoir impacter et influencer les autres, et ensuite transformez vos acquis en opportunités tangibles. Faites de ces conseils la toile de fond de votre vie. Appliquez-les dans votre quotidien. Ainsi, vous deviendrez des lumières. Et votre lumière impactera les autres. Les autres, à leur tour, impactera leur entourage. Et ainsi, nous aurons une Haïti transformée avec des jeunes compétents et conséquents qui vont être utiles non seulement à eux-mêmes, mais aussi à leur pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À présent, je te place aux questions et suggestions si vous en avez. Donc, comme ça, il n'y a pas de questions. Je vous